Alors, dans la partie cours, la page 4 du document que vous avez, on définit un nouvel outil, ce qu'on appelle le déterminant entre deux vecteurs. Donc je vais réécrire la définition, ce sera un élément central du chapitre, de la suite de ce chapitre, donc il faudra bien essayer de le comprendre. Si je vous donne deux vecteurs u et v, de coordonnées x, y et pour v, x', y', le déterminant de uv, ça se note det de uv. On peut le noter aussi comme ça, avec deux grandes barres, et on met les coordonnées de U puis les coordonnées de V. La formule, je vous la montre, c'est xy' moins yx'. Donc j'ai fait le petit schéma rouge, hein, ça peut être un moyen pour vous de retenir cette formule. Alors pour rappel, on a donné cette formule non pas pour donner une formule qui n'a aucun sens, mais par rapport à la collinéarité de vecteurs. Nous avons dit que deux vecteurs étaient collinaires si les coordonnées étaient proportionnelles, c'est-à-dire je peux prendre un nombre, je peux trouver un nombre k tel que si jamais je multiplie par k les coordonnées d'un vecteur, j'obtiens les coordonnées de l'autre vecteur. Et donc on avait fait un tableau de proportionnalité, etc. Et on en avait déduit que le déterminant, là, le xy' moins yx', une sorte de produit en croix caché, hein, si on veut, avait une importance cruciale ici. Et donc on a une propriété très importante, ce qui permet de savoir très facilement si deux vecteurs sont collinéaires. U et V sont collinéaires. Si et seulement si le déterminant entre les deux vecteurs est égal à 0. Et ça on l'avait démontré quand on avait dit qu'ils sont collinaires, donc les coordonnées sont proportionnelles. Donc il existe un nombre k tel que k fois les premières coordonnées donnent les deuxièmes coordonnées. Puis on avait isolé tout ça et puis on en avait trouvé xy' égale yx'. Vous vous souvenez, dans un tableau de proportionnalité, je vous remontre, xy, x', y'. C'est un tableau de proportionnalité, il y a des produits en croix, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que x, y' est égal à yx'. X, y' égale yx'. Donc si je réarrange l'expression, que je le mets à gauche, cette expression-là, ça me donne xy' moins yx' égale 0. Ça vient de là. Proportionnalité, donc déterminant égale 0. Voilà. Bon, effectuons quelques exemples. Premier exemple, si je vous donne par exemple U de coordonnées 1, 2 et V de coordonnées moins 2, moins 4. Appliquons la formule. Déterminant de UV. Je vais refaire mon trait rouge. Donc 1 fois 4, pardon, moins 2 fois moins 2. Comme ça. Donc retenir ce petit symbole-là. Donc on applique la formule 1 fois moins 4, moins 2 fois moins 2. On calcule 1 fois moins 4, ça fait moins 4. Moins 2 fois moins 2, donc moins par moins plus. 2 fois 2, 4, ça donne 0. Et ça, vu que ça fait 0, ça nous dit bien, donc U et V sont collinéaires. Bon, sur cet exemple, c'est assez simple à le voir. Parce que si je prends les coordonnées de U et que je les multiplie par un certain nombre, j'obtiens les coordonnées de V. Il faut que je multiplie par moins 2. C'est-à-dire que ici, je peux en déduire que moins 2 fois le vecteur U me donne le vecteur V. Et ça, c'est la définition de vecteur collinéaire. Donc on n'est pas obligé toujours de faire ce calcul-là, le déterminant. Parfois, si on trouve le facteur, bon, on le donne. Parfois, il est plus compliqué à trouver, mais bon, pourquoi pas. Je vous donne un exemple où il est un peu plus compliqué à trouver. Par exemple, un exemple 2, si je vous donne de coordonnées 2 racine de 3 moins 1, et V, qui a pour coordonnées racine de 3 plus 1, 1. Si je vous demande si ces deux vecteurs sont collinéaires, ben c'est pas évident pour trouver le facteur ici, qui va fonctionner pour les deux. Donc c'est pour ça qu'il est plus judicieux dans ce genre d'exemple d'utiliser le déterminant. Et globalement on l'utilisera quasiment tout le temps, hein, parce que c'est quand même une formule assez simple à appliquer. Donc 2 fois 1, moins racine de 3 moins 1 fois racine de 3 plus 1. Donc 2 fois 1, moins
racine de 3 moins 1, facteur de racine de 3 plus 1. Donc 2 fois 1, 2, moins, et on va développer ça. Alors soit vous développez au fur et à mesure, hein, comme d'habitude, soit vous remarquez que c'est une entité remarquable. A moins B, facteur de A plus B. Et donc vous savez que c'est A carré moins B carré. Ce qui joue le rôle de A, c'est racine de 3, donc racine de 3 au carré, moins, ce qui joue le rôle de B, c'est 1, 1 au carré. Donc 2 moins racine de 3 au carré, on sait que la racine carrée va simplifier, ça fait 3, moins 1 au carré, ok, donc 1. 3 moins 1, 2, 2 moins 2, 0. Et donc là, ça donne bien U et V sont collinéaires. Imaginons, je vous donne un exemple de bis, hein, si on veut, parce que sur l'énoncé, sur le document, c'est pas le cas. Si je vous donne U de coordonnées 3, 5, V de coordonnées 6, 9, est-ce que U et V sont collinéaires? On fait encore une fois le déterminant. Déterminant de UV, c'est quoi? C'est 3 fois 9 moins 5 fois 6. C'est-à-dire 3 fois 9, 27, moins 5 fois 6, 30, ce qui me donne moins 3. C'est différent de 0. Donc, U et V ne sont pas collinéaires. Voilà, tout simplement. On fait un autre petit exemple, ce qui va vous permettre de faire quelques exercices après ça. Petit 3. Donc, on a U qui a pour coordonnée x moins 3 et V qui a pour coordonnée 2, 5. Imaginons que la question c'est déterminer x pour que les deux vecteurs soient collinéaires. C'est-à-dire on a une coordonnée qui manque. Et donc là, il faut utiliser la formule et ça va nous amener à résoudre une équation. Donc qui sont collinéaires si et seulement si, je mets le symbole avec la double flèche, si et seulement si x fois 5 moins 3 fois 2 est égal à 0. Donc x fois 5 moins 3 fois 2 est égal à 0. X fois 5, ça nous donne 5x. Moins 3 fois 2, donc moins 6. Avec le moins devant, plus 6. Et ça, c'est une petite équation qu'on résout. 5x égale moins 6. X égale moins 6 sur 5. On divise par 5 de chaque côté. Et si vous préférez, c'est moins 1,2. Bref, on trouve bien que ils sont collinéaires si et seulement si x est égal à moins 6 cinquièmes. Et donc avec ça, je vais vous montrer, vous allez pouvoir faire le dernier vous allez pouvoir faire pas mal d'exercices. Vous allez pouvoir faire les exercices. Hop, on les voit un peu. 11. Donc, là, on fait juste des petits produits en croix. On s'adapte avec la formule, etc. On le fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Là, l'exemple 12, on essaye de voir pour quelle valeur de x ça va fonctionner, pour qu'il soit collinéaire. Donc on fait ça, ce qui nous amène à chaque fois à résoudre trois petites équations, comme le dernier exemple. Pour l'exemple 13, ça ressemble à l'exemple 2 que nous venons de voir. Il y a des racines carrées, pourquoi pas une unité remarquable. Bref, il faut refaire la formule. Bref, c'est tout le temps la formule, c'est limite redondant. Mais il faut le faire correctement. Et enfin, vous pourrez aussi faire l'exercice 14, que je vous montre rapidement. Donc vous avez ça, et à chaque fois, vous devez savoir si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Donc dans un premier temps, vous devez calculer les coordonnées de AB, avec la formule que vous connaissez, xb moins xa et yb moins yk. Vous calculez aussi, dans un deuxième temps, les coordonnées de AC. Et ensuite, vous faites votre sorte de produit en croix, et vous regardez si ça fait 0 ou non. Et vous saurez si vos deux vecteurs sont collinéaires.